Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'intérieur assez spectaculaire de la nouvelle DS4. Si vous voulez découvrir l'extérieur, je l'ai fait dans une autre vidéo, le lien est dans la description. Alors nous voilà enfin à l'intérieur de ce DS4. Les finitions sont assez impressionnantes et je ne suis pas tout seul puisqu'on a également donc le responsable du design intérieur, hein, c'est bien ça, C'est ça. de toute la marque DS et depuis le tout premier modèle. Exactement. Bonjour. Oui, c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui voilà, ce qu'on a conçu il y a plus de 5 ans, ce qu'on a voulu proposer pour cette nouvelle génération d'intérieur DS. Avec finalement voilà, des éléments assez sobres qui viennent s'insérer comme ce sabre ici au niveau de la planche de bord qui vient juste s'insérer dans un volume très souple garni de cuir, et après donc un message assez essentiel. Et ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est d'avoir ce côté très enveloppant. On voit qu'on a toute la porte avec l'aérateur, donc qui est positionné sur la porte, qui vient s'enrouler sur la planche de bord et faire un mouvement assez pur. Et du coup, on a bien parlé de sérénité. On a cette sérénité au niveau de l'intérieur. Et un nouvel élément aussi important pour nous, donc c'est cette zone de Smart Touch. Donc pareil, on a une console très fluide avec du soft ici sur les côtés pour les contacts. Et on va retrouver un écran d'acquisition 5 pouces qui va nous permettre de piloter l'écran supérieur de 10 pouces qui reste tactile. Donc on a une multimodalité. Et lui va également regrouper donc la nouvelle génération de boîtes de vitesse automatique à ce niveau-là, le réglage de volume et le secteur de mode. Donc c'est regrouper les fonctions dans des éléments qu'on met en avant, qu'on essaie de sublimer via le détail comme le clou de Paris qu'on a intégré depuis DS7. Et après, une fois qu'on a mis en place ce dessin ou ces pièces emblématiques, le reste devient très pur et très fluide. C'était une volonté de travailler ce contraste-là et avoir un message assez franc et assez essentiel. D'accord. Moi, je suis assez impressionné parce qu'on sent qu'il y a un véritable design, il y a un véritable travail, pardon, au niveau de l'ergonomie qui a été fait par rapport aux anciens modèles. Moi, quand je vois par exemple cet endroit-là, clairement, j'ai envie de poser ma main ici et on sent que ça va être extrêmement facile d'utilisation. On sent également qu'on a encore pas mal de boutons physiques pour tout ce qui est les fonctions essentielles du véhicule. Et moi, je suis vraiment partisan de ça. J'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose de tout tactile comme on peut avoir chez certains autres constructeurs. Là, j'ai l'impression qu'il y a une facilité d'utilisation et puis ça permet aussi d'avoir une présentation qui est beaucoup plus qualitative. On sent un certain raffinement. Moi, quand je vois les détails au niveau de cette partie-là, je trouve ça assez impressionnant quand même de ce qui a été fait dans cette voiture. Ouais, effectivement, c'est un gros travail, hein. On a vraiment fait beaucoup d'itérations sur à la fois le style et à la fois l'ergonomie pour que ça devienne évident. Moi, j'aime bien parler d'évidence finalement qu'on est dans un intérieur. On voit que tout est à sa place, on voit que tout trouve sa place assez naturellement, et en fait, on profite juste du voyage. Et ce type d'implantation, ce type de mise en scène, finalement, participe un petit peu à cette évidence, et beaucoup de travail d'ergonomie où on a fait des maquettes, des itérations pour trouver le meilleur compromis au niveau, comme vous le montriez, cet appui-paume là qui est vraiment moelleux, hein. On a mis un foam de plus de 5 mm, une mousse de 5 mm derrière pour que ça soit très très confortable avec une manipulation donc de ce nouvel organe qui va nous lancer des raccourcis sur la partie supérieure de l'écran. Et donc du coup c'est assez. On a voulu aussi qu'à l'usage, ça soit très très facile à utiliser et aussi très très intuitif. D'accord. Et donc là, on est en présence de la toute nouvelle interface multimédia de chez DS. Oui. Et parce que on commençait vraiment à connaître l'ancienne, quoi. Alors que non, Oui, oui, oui. clairement. Et alors que là, ouais, on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Moi, alors ça c'est tout bête,
Mais là, j'ai l'impression d'être dans un concept car et je pourrais passer des heures à m'amuser à faire des petits dessins là-dessus. Ouais, Ça, c'est clairement. voilà, pour quand on sera avec les enfants, ça sera, je pense, le petit jeu. Clairement. Et c'est assez marrant aussi parce qu'en en tant que designer, je vois exactement cette pièce, je vois exactement le dessin. En fait, Oui, le sketch de la pièce, c'est assez ça. marrant. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail et que quelque part, ça, c'est le genre de truc qu'on dessine tout le temps. Et on se dit, ouais, bon, au final, ça ne ressemblera jamais à ça C'est dans ça. la Non, série. non, gros challenge, ouais. Et là, finalement, on y est et on se retrouve Ouais. vraiment, même avec cet écran qui a une résolution largement suffisante, en fait, on pourrait se dire, ouais, on va avoir un écran de mauvaise qualité, ou finalement, non, tout présente très bien, et c'est assez impressionnant. Et on a aussi un gros focus parce qu'on est aussi, avant des designers, on est aussi des usagers. Et moi, ça me tenait à cœur. C'est voilà, on a tous les jours son smartphone. On les voit qui sont, c'est un peu un crève-cœur, qui sont ventousés sur les aérateurs, sur la partie du pare-brise, etc. Donc là, on a une dépose dite rapide. Donc on prend son téléphone et on le glisse à ce niveau-là. Donc assez simplement. Donc comme ça, il ne gêne pas non plus l'interaction qu'on continue à piloter le Smart Touch. On a un passe-câble à ce niveau-là, donc comme ça on a bien les fils cachés et on peut assez naturellement passer à sa connectique. D'accord. Ah oui, c'est assez intelligent, Ouais. effectivement. Donc là, on passe le câble Ouais, ici, ça exactement, ressort là. ça ressort Ça, là. c'est des trucs tout cons, on se dit, mais forcément. Voilà. Et donc et devant on a quand même aussi un gros volume. Donc là on est intégralement gainé et on a un gros volume de rangement avec la dépose du téléphone en recharge sans fil et le double porte canette. Donc avec voilà, on voit bien que la recharge sans fil s'active. Effectivement. Et le porte canette, donc avec un très beau volume. Et pareil, on ferme et tout est propre. Ça, c'est le détail aussi chez DS qui nous tient à cœur, c'est que finalement, même si on a toujours des éléments, quand tout est fermé, tout est propre et c'est quand même aussi une valeur premium, hein. Tout à fait. Et je vois aussi que vous avez réussi à faire disparaître les aérations, parce que là, en gros, ce sont des aérations ici, hein. Oui, tout à fait, ouais. Et donc, elles ont complètement disparu, Ouais. on les voit pratiquement plus. En C'est fait, une ça. innovation donc avec un système d'air assez nouveau qui est emprunt à l'aviation. Donc on a fait un conduit et un flux d'air qui va tourner autour d'un ogive, c'est comme un noyau, et qui va être aspiré et venir finalement se regrouper à la sortie et à arriver à une très bonne performance aérolique. D'accord. Ouais, donc en fait, l'air, elle passe au-dessous, mais Et- également au-dessus. Des ici. deux côtés, oui. Elle Ah, tourne d'accord. comme si c'était une aile d'avion et en fait l'air va venir coller la partie inférieure à la partie supérieure et venir se rejoindre en sortant. Et au niveau de la technologie, je ne sais pas si vous avez également travaillé sur toute la partie tech, mais ce qu'on remarque directement, c'est cet affichage tête haute. Alors, il ne rend pas forcément à la caméra. Non, Mais ouais, c'est vrai que c'est difficile à mettre en avant via des vidéos, mais ce qu'il faut à peu près se dire, c'est qu'on imagine une image de 21 pouces à 4 mètres de distance, ou finalement une restitution quasiment d'un écran 12 pouces devant soi. Donc c'est quelque chose qui est assez grand. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi laisser un affichage de combiné un peu plus petit pour se dire qu'on va, donc qui est de 7 pouces, on va plutôt focaliser le regard sur l'avant parce qu'on a beaucoup d'informations. On va avoir les médias, les appels entrants, donc on peut changer ses playlists, on a la navigation, la vitesse, les appels d'urgence, etc. Donc quasiment la globalité des informations de conduite vont se retrouver là-haut. Donc c'est pour ça qu'on a voulu réduire un petit peu l'information sur la partie basse. Ça, c'est super intéressant parce que d'habitude, les affichages tête haute sont presque un petit peu anecdotiques sur certains véhicules où ça sert pas à grand chose, on a que la vitesse pratiquement. Exactement. Ou alors éventuellement une petite direction de à peu près où on doit aller. Mais c'est vrai que là, avoir un GPS complet, avoir le téléphone, avoir toutes ces informations dans l'affichage tête haute, c'est vraiment pas mal. Moi, ce que je vois aussi, c'est forcément on se retrouve avec un affichage plus petit au niveau du compteur et avec un affichage tête haute assez impressionnant. Ça permet aussi un petit peu de se différencier de ce que fait Peugeot. Quelque part, si on avait retrouvé un iCockpit 3D, on se serait dit ouais bon c'est une Peugeot quoi. Alors que là on a un très bel affichage tête haute qui vient apporter une technologie différente quoi. Je trouve que c'est pas mal au niveau de la différenciation. Exactement, oui, c'est notre volonté aussi d'avoir des synthèses différentes, même si on est au sein d'un groupe qui est encore plus aujourd'hui un groupe étendu, un Stellantis.
On va avoir 14 marques, donc il faut que chacun puisse trouver son identité, son ADN, de par bien sûr le dessin de nos intérieurs, mais de par aussi la technologie embarquée. Et Premium, on se doit d'être donc la marque avant-gardiste et haut de gamme du groupe. Et donc c'est pour ça que des spécificités comme la vision tête haute voilà, sont des exclusivités pour DS. Et au niveau du multimédia, ce qu'on m'expliquait tout à l'heure, c'est qu'en gros, on se retrouve avec des raccourcis. Par exemple, je peux vraiment garder les yeux sur la route et simplement je fais un coup à droite ou un coup sur le côté, etc. Il faut garder l'appui. Donc une fois qu'on a l'appui, on voit qu'on a sa fenêtre, on peut aller maintenant après se balader dans les configurations, donc du moins les raccourcis qu'on aura configurés. Donc typiquement navigation, vous avez défini de configurer retour maison. Hop, on lâche et automatiquement il va en retour aux maisons. On aura la même chose pour les appels, donc c'est vraiment à vous de configurer comme vous l'entendez pour que tous les raccourcis vous aident au quotidien à avoir un accès direct à votre playlist préférée, l'appel préféré de ma routine en rentrant le soir du travail, ma navigation, etc. D'accord. Pour éviter d'aller trop loin dans le système on voit bien des fois la complexité, il faut aller dans plusieurs pages pour pouvoir accéder. Et là, en fait, en un seul clic, on va pouvoir accéder à notre préférence. C'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est super important le côté ergonomique d'une voiture. Et c'est vrai que devoir aller chercher sur l'écran tactile, c'est un peu dérangeant. Alors que si on est là, on est en train de conduire, on a juste la main qui est posée là, on n'a pas besoin de regarder ce qu'on est en train de faire. On sait très bien que si jamais on fait ça, ça nous active le GPS. Non, je trouve qu'au niveau ergonomie, c'est vraiment très bien réfléchi, quoi. Et puis ça fait plaisir aussi de voir enfin une nouvelle application où tout l'écran est utilisé. Moi j'avais un vrai problème avec l'ancienne application où au final de chaque côté on avait la clim, ce qui faisait que uniquement la partie centrale de l'écran était utilisée. Là on se retrouve avec une vraie interface et ça fait plaisir, quoi. D'ailleurs on a envie de jouer un petit peu avec, de découvrir ce que ça fait. Ouais, on va avoir aussi des mirror screen en Wi-Fi. Donc c'est aussi la nouveauté. Donc CarPlay ou Android seront en Wi-Fi avec le téléphone. On n'est plus obligé de brancher son téléphone en direct avec le système, qui va utiliser aussi l'intégralité de l'affichage. D'accord, on a vraiment CarPlay sur tout le... exactement. Ouais. Enfin, parfait. Enfin. Non, ça c'est... En fait, c'est des petits trucs bêtes, oui. Mais clairement, ça fait... Moi, je trouve que ça fait tout dans une voiture à l'heure actuelle, surtout quand on sait que la clientèle recherche le côté technologie. C'est vraiment... Et il y a un vrai aussi... Laurent, je suis déjà là. On a des petits avatars, donc c'est des petites météorites. Et en fait, vous pouvez choisir normalement vos avatars. Alors, je sais plus exactement comment... C'est pas moi qui fais le développement, modifier l'avatar, voilà. Une petite, une petite proposition d'avatar pour dire... bon ben moi je prends cette couleur vert parce que voilà Laurent, vous aimez le vert tout à fait. Et c'est ce qui va vous représenter. Il y aura un welcome d'accueil avec votre petit avatar et vous confirmez que c'est bien vous Laurent qui rentrez dans la voiture et tous vos paramètres seront conservés. Et si c'est un ami, une épouse, elle configure aussi son profil et au démarrage de la voiture on va pouvoir valider son profil ou pas, avec toutes les configurations qui seront faites par vous. Color title, on sent que tout n'est pas encore tout à fait fini. Non, on est en pré-prod, hein, donc on va avoir, on a encore 6-8 mois jusqu'à la première livraison de voiture qui sera prévue au mois de septembre. Donc voilà, c'est une exclusivité aujourd'hui de découvrir l'intérieur et on sait qu'on a encore des petites mises au point à faire sur le système. Oui, tout à fait, mais c'est super intéressant de pouvoir découvrir ça. Enfin une gestion du son avec une petite molette. Et c'est assez... Ouais, ce sélecteur de vitesse là, il est assez... Il est en Zamac, donc c'est un vrai métal qui est poli à la main. Et après qui est chromé, donc c'est vraiment une vraie pièce de métal. Il y a toute une action, donc c'est un métal coulé qui est repoli à la main par des gens qui doivent faire attention à ce que tout le dessin ne soit pas dégradé. Et après on vient le chromer. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de parties qui étaient réalisées à la main. Enfin, beaucoup de parties. Il y a quelques parties dans cette voiture qui sont réalisées à la main. Qui sont encore réalisées à la main, oui. Sur la version Opera, on a des coutures qui sont spécifiques sur cette partie-là et qui sont faites à la main. Celles-ci sont d'ailleurs faites à la main, mais la subtilité sur la version Opera, c'est que le fil s'arrête
ce qu'on appelle en pleine peau, donc en plein milieu de la zone, pour ne pas casser cette ligne-là. Et du coup, en s'arrêtant en milieu de peau, il faut que l'opératrice arrête tous les fils à l'envers à la main. Donc on a plusieurs lignes et donc il y a une manipulation manuelle qui est faite à chaque fois. D'accord, ça c'est le genre de choses qui ne peut pas être réalisé par machine. Non, impossible. D'accord. Impossible. Ça c'est super intéressant de se retrouver avec une voiture qui produit quand même à un nombre important. Oui, tout à fait. On n'est pas sur une Rolls-Royce où on sort une voiture tous les tremblements de terre. Non mais c'est vrai, là c'est avoir quelque chose qui est fait à la main dans une voiture comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Je pense que c'est intéressant de le souligner. On a aussi les inserts bois qu'on voit sur la porte opposée, donc les inserts bois sont repris aussi à la main. Parce qu'en général, on a le bois qui a tendance sur les bords, ils ont tendance un petit peu à avoir des petites écailles, donc on revient faire un polissage à la main sur les bords de bois. D'accord. Donc il y a aussi, c'était une pièce où on a passé beaucoup de temps, donc la fusion entre les pushs de Leavitt. On sait que chez DS, les pushs de Leavitt, c'est notre signature. On les avait sur la console, mais ces nouveaux objets emblématiques nous ont empêché de mettre nos toggles sur la console. Donc ils ont migré sur la porte. Et c'est un tout gros travail finalement de les laisser visibles. On ne voulait pas faire comme beaucoup de constructeurs, mettre juste une platine en bout d'accoudoir. C'était tellement normal et je trouve que c'est pas ergonomique parce que qui n'a pas eu le problème au péage à actionner le mauvais bouton Clairement. Et donc là en fait on va les retrouver dans un champ de vision finalement parce qu'on est dans des zones rétro. Et de votre côté on voit qu'on est calé au plan volant. Donc quand on est vraiment main au volant, on a une interaction directe avec le Leavitt. Tout à fait. Et il y a ce côté aussi bi-aspect, donc la partie chrome et la partie noire, pour bien dissocier d'un niveau cognitif qu'on a la partie gauche et la partie droite. Exactement. Donc gros travail aussi sur cette partie-là, à la fois pour l'ergonomie et à la fois pour simplifier ou décoder plus facilement ce type d'interaction. Alors on est aujourd'hui avec un des designers, même le designer quelque part qui a fait tout ce qui est color and trim dans la voiture. Donc color and trim c'est couleur et matière. Ça va être le choix des matières, des couleurs, des cuillères, de tout ce qui se retrouve dans la voiture. Et on sait que chez DS c'est quand même super important. C'est un peu un de nos axes, une de nos marques de fabrique, de travailler les détails, d'avoir aussi une cohérence, une homogénéité dans l'intérieur et de développer des intérieurs très très différents, de proposer à nos clients vraiment quelque chose qui leur correspond et quelque chose qui va vraiment les marquer et à travailler avec quelque chose, une sensibilité. Et c'est ça qui va être intéressant par le choix des matières. En plus des formes, on accompagne vraiment avec nos collègues designers qui s'occupent des formes. Avec la matière, on accompagne vraiment cet intérieur et cet extérieur pour développer un élément complet, je dirais. D'accord. Le plus intéressant possible. Ok. Donc tout d'abord, là c'est un des intérieurs qu'on peut retrouver dans la DSK. Donc, on vous le propose sous l'angle de la matière avec différents échantillons. Tout d'abord le grain guilloché. Dans la DS4, on a joué avec les grains, les échelles. Ici, on a la zone air vent que vous avez pu voir au centre de la bande de bord. Ce que ça symbolise, c'est le traitement ciselé de toutes les zones d'interaction, traité dans une teinte platine qui est un peu sombre, un peu plus jaune que le chrome satin habituel que l'on peut voir. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça les fait contraster avec les grandes zones de décor qui sont, elles, les plus soft et les plus pures possibles. D'accord. Donc voilà, on a vraiment un contraste entre la zone d'interaction et la zone de décor. Je vois. Donc là, une vue un peu globale avec les zones de décor aussi qu'on va pouvoir trouver sur les panneaux de porte, au niveau des aérateurs, des pushs qui permettent d'ouvrir les vitres, etc. Moi, ce qui m'impressionne dans la version Performance Line, c'est l'utilisation de carbone forgé, qui est quand même, c'est assez différent quand même sur ce niveau de gamme et même sur ce segment, type de véhicule. Oui, c'est assez surprenant. Parce que d'habitude, moi, quand je vois ça, c'est à Genève sur des Lamborghini, quoi. C'est un peu ça. Non, mais c'est un peu ça. Quand on a voulu travailler les différents intérieurs de la DS4, on s'était dit, on va prendre une matière qui va définir l'intérieur et on va la choisir et la faire varier du coup en fonction des intérieurs. Et sur la Performance Line, on voulait mettre forcément un aspect un peu carbone qui va donner cet aspect différenciant. On a utilisé différents types à la base de textiles, donc avec différentes couleurs, différents maillages. Et puis finalement, on a voulu avoir quelque chose de plus unique, de plus aléatoire,
Et ce qui était très intéressant, c'est que donc là, c'était l'exemple un peu zéro, c'est comment on a essayé de découper des fibres donc, issues d'un tissage pour les aplatir sur une fibre de carbone et ainsi générer l'exemple zéro de ce qu'on peut appeler le carbone forgé, donc avec un élément très changeant qui joue avec la lumière. Et après, donc là, on peut voir différentes versions pour au final avoir cet élément, je dirais, qui est assez vivant, assez minéral. On est un peu sur un effet quartz avec un jeu de lumière. Ce que l'on a trouvé très intéressant, c'est de le mettre sur une pièce mobile, parce que forcément, le jeu de lumière sera d'autant plus important avec l'animation. Forcément, le changement de luminosité. Et puis, ça correspond très bien à Performance Line avec un cockpit, poste de pilotage, décor centré face au conducteur, avec le décor en Alcantara en accompagnement. Donc là, c'était vraiment un détail que l'on trouvait très riche et très intéressant pour ce volant. Ah, clairement. Qui est unique sur l'environnement DS4 et même sur le segment de cette voiture. C'est vrai qu'on en voit. Ouais, c'est assez surprenant. J'avais aussi un petit clin d'œil sur l'extérieur Ouais. que je pouvais vous montrer. Avec plaisir. C'était je dirais ça, c'est le premier élément de style de. On a souvent des objets au style couleur et matière qui nous permettent de nous fixer un peu un objectif, un effet, quelque chose qu'on veut ressentir. Et là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le côté apparent, le vert, et ensuite l'élément chromé. Et on a essayé de développer la même chose pour la voiture, pour l'extérieur. Donc, je vous propose de le découvrir. Donc, c'est ce que l'on a ici. On le retrouve sur la lunette arrière de la DS4. Donc, on l'appelle le Reflective Design. Et l'intérêt de cette technologie, c'est que ça nous permet d'animer le vitrage, comme jamais nous l'avons pu faire auparavant, de visuellement le resserrer, et aussi de limiter le côté très sharp que l'on peut avoir entre un vitrage et la caisse. Là, on vient un peu brouiller, mélanger les surfaces. On va refléter le ciel, on va avoir une continuité qui va commencer à se créer entre la teinte de caisse et le vitrage. Et on va lire plutôt une surface que deux éléments vraiment séparés. Ça, c'était vraiment une volonté qu'on avait. On trouve ça très intéressant. Actuellement, c'est en chrome. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de repousser les limites de ce côté-là pour pourquoi pas se dire que plus tard, ramener du ton caisse ou des éléments comme ça pour venir vraiment mélanger les surfaces. Ça peut paraître assez anecdotique ce qu'il est en train de nous raconter sur la lunette arrière de ce DS4, mais en réalité c'est super intéressant. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que peut-être à l'avenir, on pourra faire fondre la peinture de la voiture sur la vitre et on n'aurait donc plus du tout de séparation entre la vitre et la carrosserie. Au niveau design, ça serait super intéressant. Si DS arrive à faire un truc dans ce genre, ça serait quand même assez fou. Bon, c'est terminé pour la vidéo sur l'intérieur de cette DS4. Je vous invite à regarder celle sur l'extérieur si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle est dans la description. Comme d'habitude, regardez d'autres vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.